pour ce qu'il a dit à Jeune Afrique, oui, il a dit, la Constitution le convient donc de faire voter, ne m'empêche pas d'être candidat. Mais en disant que ça ne m'empêche pas d'être candidat, il n'a pas dit qu'il est candidat. Voilà, moi je pense que tout le reste, ce sont que des spéculations. Et vous savez que la politique a ses règles, a son code, il y a des déclarations qu'on fait pour mettre la pression donc, sur ses collaborateurs, afin donc, de les amener donc, à s'attendre. Moi je pense que c'est comme ça, il fallait lire donc, la déclaration du président. Et pour ce qui vient de se tenir, Ouattara donc a mis le point sur les i pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'il n'est pas pour un troisième mandat, il est plutôt donc pour faire passer donc, le relais à une nouvelle génération et nous sommes totalement d'accord avec lui. Pour moi, la question de limitation de mandat, pour moi, me pose problème parce que celui qui doit limiter donc, le mandat, je pense bien que c'est le peuple. Parce que voyez-vous, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes réalités. Si vous prenez par exemple les grandes démocraties comme les États-Unis ou la France, les gens ont eu le temps donc, de se construire, donc d'asseoir les fondements réels donc, de la démocratie avant de donc, nous permettre donc, de passer aux 2 mandats. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat et ça ne crée pas de problème. Mais moi je pense que le problème doit être comment réguler donc, le jeu démocratique. C'est tout. Et que quand on doit aller à des élections, on est sûr qu'on va à des élections transparentes, ouvertes et crédibles. Moi, franchement, en tant que citoyen ivoirien, moi, je ne crois pas du tout à ça. Voilà, c'est mon point de vue. En 2010, lorsque Alassane se présentait aux élections, il a dit qu'il voulait avoir un seul mandat, juste pour 5 ans. Et c'est passé à 2 mandats. Quand déjà, la première fois, la parole donnée n'a pas été respectée, on ne peut pas, quand tu parles, on ne peut plus te respecter si tu es dit. Est-ce que tu vois? Parce qu'à tout moment, tu peux changer, à tout moment, tu peux vaciller. Bon, à mon avis, je souhaiterais vraiment qu'il transmette le pouvoir à la jeunesse. Il y a des jeunes dynamiques qui ont appris dans l'ombre auprès du président Bédié comme du président Ouattara, qui sont là, qui ne font aucun bruit, mais ils ont la carrure de diriger. Je pense qu'ils doivent, chaque chaîne de la population civile, dans tout cas, la société civile, il y a d'autres personnes qui sont bien placées pour succéder à Ouattara. Oui, justement cette nouvelle génération, on n'est pas forcément politique. S'il devait maintenant céder le pouvoir à une nouvelle génération, je demanderais à M. Ouattara, notre président de la République, de créer les conditions de la réconciliation, d'instaurer la confiance et de libérer même, s'il en faut, les prisonniers politiques. Là, il rentrera grandement dans l'histoire de ce pays. Pour que demain, ceux qui vont venir après nous, ils soient heureux de trouver une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire où il n'y a plus de bruit de guerre. Parce que ces bruits de guerre-là, on n'en veut plus.